Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Lucky01 a posté une vidéo sur TikTok qui a été filmée dans sa propre maison. Il pense d'ailleurs qu'elle est hantée par une sorte de créature paranormale qui se manifeste de temps à autre dans la maison. C'est cet enregistrement de la caméra de surveillance qui a affirmé ses croyances. Regardez attentivement ce qui va se passer sur cet extrait qui a été filmé en mars dernier vers le coup de 23h30. Vous avez vu la poupée posée sur l'étagère de droite, sa main bouge subitement, attirant par la même occasion l'attention du chat. Six mois plus tard, Lucky01 publia une autre vidéo capturée dans la même chambre. La caméra est toujours orientée vers le même angle. Le chat est tranquillement assis sur le lit lorsque soudainement, la lampe installée sur la commode de droite émet une lumière intense. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la poupée se manifeste aussi, presque simultanément. La main de cette poupée bougea au moment où la lumière s'est déclenchée. Cette dernière continua de bouger même après l'extinction de la lampe. L'utilisateur TikTok raconte qu'il avait acheté cette poupée en chiffon il y a des années de cela. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi ni comment sa main pourrait bouger étant donné qu'elle est en chiffon et qu'elle ne possède donc pas de mécanisme. On dirait bien qu'elle est possédée par quelque chose. Le chat aussi a l'air de lui être très sensible. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 2. La vidéo qui va suivre a été uploadée sur YouTube par LeBranWho42. Il explique en description: hier soir, mes amis et moi étions en train de prendre du bon temps dans le sous-sol de ma maison. Je comptais déménager la semaine prochaine, du coup, on voulait profiter une dernière fois de la maison. Kyle pensait avoir trouvé une souris dans la pièce d'à côté. Après avoir revisionné la vidéo, voilà ce qu'on a découvert. Regardez attentivement ce qui s'est passé. So what are you doing? Dude, come on, man. I just lost like 50 bucks in cards. You can get over it. I know. I'm just have to. What are you doing over there? I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude. It's done. Oh, I can't find it. Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing Turn the with lights mouse. Turn the lights on. I'm not standing with I'll a do mouse. this. I'll do I it. can't see anything. There's no mouse in here. La vidéo commence normalement. On y voit une bande d'amis manger et rigoler dans le sous-sol, mais les choses prennent soudainement une tournure étrange lorsque LeBron se met à filmer son ami qui cherchait la souris cachée dans une partie sombre de la cave. Ce qu'il captura est vraiment terrifiant. Lorsque Kyle est plongé dans le noir, un visage fantomatique apparaît, puis disparaît lorsqu'il allume la lumière. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'aucune des personnes présentes ce jour-là n'a l'air de remarquer la présence de cette entité. Ce n'est que bien plus tard, en revisionnant la vidéo, qu'ils prirent conscience de ce qui s'est passé. LeBron doit être soulagé d'avoir déménagé depuis. Est-ce qu'il y a une explication raisonnable à ce qui s'est passé? Est-ce vraiment l'apparition d'une entité paranormale comme le prétend LeBron? Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 3. Une jeune femme nommée Victoria publia cette courte vidéo sur TikTok il y a quelques semaines. Elle raconte être rentrée à sa ville natale pour rendre visite à son grand-père. Elle ajoute qu'elle était dans l'appartement de ce dernier, mais qu'elle était seule lorsqu'elle filma cette vidéo. Regardez attentivement l'arrière-plan. Victoria n'a pas donné plus d'informations sur ce qui s'est passé cet après-midi-là. Certains prétendent que c'est le fantôme de sa grand-mère.
D'autres pensent que ce n'est qu'une illusion optique. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 4. Christelle a une chaîne YouTube où elle publie régulièrement des vidéos. Son contenu a récemment gagné en notoriété et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Christelle est chercheuse de paranormal depuis plusieurs années. En 2018, elle se rendit compte que son appartement était précédemment la propriété d'une vieille femme qui décéda dans l'appartement. Son corps n'avait été découvert que 3 ou 4 jours après sa mort. Lorsqu'elle découvrit le passé tragique de sa maison, elle comprit pourquoi certaines choses se produisaient chez elle. Christelle entendait de temps à autre des bruits inexplicables, et ce depuis sa première nuit dans l'appartement. Au cours d'une vidéo où elle explique toute cette histoire à ses abonnés, elle captura sans s'en rendre compte quelque chose de vraiment étrange. Regardez-moi ça. Pero si quería grabar este video y lo que está pasando no es normal. No es normal y sé que aquí murió una persona hace muchos años, ya me había contado esa historia. Efi, vámonos. Pero quería compartirlo con ustedes. Después quiero hacer un video para traer uno de los especialistas, alguien que me acompañe para ver qué es lo que hay aquí. Estamos siempre expuestos a cargar con este tipo de energías. Estoy escuchando ruidos ahí. Sans le savoir, Christelle captura sur sa caméra ce qu'elle pense être le fantôme ou l'esprit de la vieille femme qui habitait les lieux. C'est compliqué de la repérer du premier coup, mais une sorte d'ombre ou de halo traverse le couloir derrière Christelle, de droite à gauche. La silhouette ressemble étrangement à celle d'un humain. Dans la section des commentaires, certaines personnes ont remarqué une ombre passer dans le champ de vision de la caméra au tout début de la vidéo, lorsqu'elle est face à l'objectif. Peut-être que ce n'est que la fumée d'une bougie ou d'une cigarette, qui sait, mais la silhouette qui a été filmée dans la première vidéo a convaincu la plupart des viewers. Vous pouvez voir la version longue des vidéos directement sur sa chaîne, Christelle Lunan. Numéro 5. La vidéo qui va suivre a été publiée par un YouTuber sous le nom de Eric Gunner. Il a déjà partagé plusieurs vidéos aussi étranges les unes que les autres. Pas plus tard que la semaine dernière, Eric uploada la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui avec comme titre « Ça se passe chez moi, aidez-moi vite ». On y suit Eric qui est en train de faire le tour de sa maison au milieu de la nuit. Il explique avoir entendu un bruit vraiment étrange quelques secondes avant que les lumières de sa maison ne s'éteignent. Ça explique pourquoi il fait le tour de sa maison dans le noir avec comme seule source de lumière le flash de son téléphone. Ce qu'il découvrit au bout d'un couloir sombre aurait donné des frissons à n'importe qui. Regardez-moi ça. Estético, o sea, todo, hasta allá. Imagínense qué tan grande está. O sea, real, es todo este pedazo. Ay, cabrón. Eric a la peur de sa vie lorsqu'il découvre que quelqu'un est en train de l'observer à l'autre bout du couloir. La silhouette qui se manifeste a l'air d'avoir un visage gris et de longs cheveux noirs. Après avoir repris ses esprits, il prend son courage à deux mains et décide de voir de plus près ce qui peut bien se passer. Voilà ce qui va arriver. Eric cherche dans la chambre à partir de laquelle l'apparition l'observait, mais il n'y avait rien, pas une âme qui bouge. Il fait même le tour des autres pièces, mais encore une fois, il ne trouve rien. Est-ce que cette étrange apparition est en vérité une personne? Est-ce qu'elle faisait juste une mauvaise blague à Eric après s'être infiltré chez lui, ou est-ce vraiment quelque chose de paranormal? À vous de décider. Vous retrouverez la version longue de la vidéo sur la chaîne de Eric Gunner. Numéro 6.
En 2018, un homme sous le nom de George publia une série de vidéos sur Facebook où il documente sa vie après être sorti d'un coma. La vidéo originelle a été supprimée depuis, mais j'ai réussi à trouver une copie sur la chaîne d'Al Mundo des Bizarres. L'histoire de George commence ainsi. L'homme souffrait de problèmes de cœur qui un jour lui causèrent une crise cardiaque. Il fut immédiatement transféré à l'hôpital. Il fut sauvé mais il sombra dans un coma de 3 jours. 3 jours durant lesquels il fit des rêves étranges. George se rappelle très bien de ce qu'il a vu dans ses rêves. Il raconte avoir vu une petite fille se rapprocher de lui pour lui offrir son ours en peluche. Elle l'informa que s'il acceptait de prendre la peluche, il pourrait enfin sortir de son coma. 3 jours plus tard, George se réveille à l'hôpital, heureux d'être toujours en vie. À peine après avoir pris conscience de tout ce qui s'est passé, il remarqua qu'un ours en peluche était posé sur son lit d'hôpital, le même que la petite fille lui avait donné dans ses rêves. Une fois rétabli, George rentre chez lui. Quelques jours plus tard, il est soudainement réveillé très tôt le matin par des bruits inhabituels, provenant de la chambre d'à côté. Il ajoute que depuis qu'il est sorti de l'hôpital, lui et sa famille ont remarqué que des choses étranges se produisaient chez lui. Ce matin-là, lorsque toute sa famille dormait encore, il décida de sortir du lit et filmer ce qui se passe chez lui. Regardez attentivement ce qu'il va capturer. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, ¿cómo pudieron oír? Sí está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad. Tratándolo sin. Los ciencias me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, quieres a tu mami. Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Pueden ver, se caían las cosas. Okay. Vamos a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios. George essaie de parler calmement à l'esprit de la petite fille qui s'est manifestée dans ses rêves lorsqu'il était en coma. Un médium lui avait recommandé de toujours informer l'esprit qu'il ne lui veut aucun mal afin d'éviter toute situation malencontreuse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on dirait que quelqu'un est assis sur le lit, dans le coin de la chambre. La silhouette sombre fait la taille d'un enfant, et contrairement aux autres objets de la pièce, elle n'a aucune couleur. George a bien montré toute la chambre avant que cette mystérieuse silhouette n'apparaisse, et il n'y avait personne la première fois qu'il avait ouvert la porte. Ce n'est que la deuxième fois que le fantôme est apparu de nulle part, ce qui me laisse croire que cette vidéo est vraiment authentique. En tout cas, après cet épisode paranormal, rien ne s'est plus passé dans la maison. Peut-être que la petite fille a voulu dire au revoir à George à sa manière. Je vous recommande de voir la vidéo en entier. On y voit des choses bouger toutes seules, y compris le fameux ours en peluche que George a ramené de l'hôpital. Numéro 7. La vidéo qui suit a été publiée par la chaîne YouTube The House Laskens. Depuis, elle a été relayée sur plusieurs chaînes paranormales durant les derniers mois. Cette vidéo m'a tellement fait flipper que je me devais de la partager avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on voit dans la vidéo de 3 minutes un homme en train de se faire filmer face caméra pendant qu'il fait un tour à côté de son studio tard le soir. Il commença à filmer après qu'il ait eu la peur de sa vie. Il expliqua à la caméra qu'il était dans les toilettes du studio lorsqu'il sentit que quelque chose lui toucha l'épaule. So it's about 2 o'clock in the morning. I've been working in the studio, and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. I've been hearing footsteps and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really big old building, and so that's got me a little bit freaked out. But the top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom and I was standing in the stall,
and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So, if something happens, I want to have it on video. Après avoir expliqué ce qui lui est arrivé, il décide de jeter un coup d'œil dans une salle de stockage, mais il ne trouva rien qui sorte de l'ordinaire. Il décida de continuer son investigation en se dirigeant vers les toilettes où il avait été touché quelques minutes auparavant. Après avoir investigué les lieux, il sortit bredouille. Mis à part la porte qui a claqué toute seule, il n'y avait rien de suspect. Il décide ensuite d'abandonner ses recherches et de partir, mais sans s'en rendre compte, il captura quelque chose de vraiment flippant. Regardez-moi ça. La plupart des gens qui ont regardé cette vidéo ne comprennent pas pourquoi la vidéo est réellement flippante. Lorsque le jeune homme sort des toilettes pour femmes, il captura ce que la grande majorité des gens pensent être le visage d'une apparition, le fixant à partir du coin du mur. Si je mets la vidéo en slow motion, vous remarquez la présence du visage d'une femme, ou comme certains le pensent, un enfant, fixant la caméra lors du passage de l'uploader. On dirait qu'il a des yeux luisants. Ce qui est étrange, c'est la hauteur à partir de laquelle il jette un coup d'œil. Il y a des escaliers à l'endroit où l'apparition se cache. Son visage devrait être beaucoup plus bas si cette dernière est à taille humaine. Or sur la vidéo, elle doit au moins faire 3 mètres. Si vous voulez mon avis, je pense que si cet individu joue la comédie, eh bien il a fait du bon travail. Mais si c'est vrai, mon Dieu que c'est flippant. Numéro 8. Toutes les personnes placées en morgue sont en principe décédées, mais il y a toujours une exception à tout. Cette étrange image, publiée sur YouTube par Terry5, révèle ce qui suit. Une femme est allongée sur la table d'autopsie, prête à être examinée, mais il s'avère qu'elle est toujours en vie. On la voit en train d'essayer de se lever. Le médecin légiste à côté d'elle est quant à lui abasourdi. Il n'en croit pas ses yeux. Quelques minutes auparavant, elle était bien morte, et la voilà plus vivante que jamais. La source et l'origine de cette photo est inconnue, mais ce n'est pas la première fois que quelqu'un a été délivré un peu trop tôt à la morgue. En 2014, une femme en Pologne s'est réveillée à la morgue après 11 heures passées dans une chambre froide. Elle a donc été déclarée morte et a été envoyée à la morgue où elle passa 11 longues heures avant de revenir à la vie. En 2020, une femme aux États-Unis a été retrouvée inerte dans sa maison au Michigan. Les secours ont essayé de la réanimer mais en vain. Elle a donc été réamenée à la morgue où elle passa 2 heures entourée d'un drap avant de respirer à nouveau et ouvrir les yeux. Comme quoi ce genre de situation arrive bien plus souvent qu'on le pense. Est-ce que la femme sur la photo est un cas similaire? Son histoire restera un mystère. Tout ce qu'il voulait, c'est se reposer et passer une nuit tranquille, mais cette créature en a décidé autrement. Clique sur la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Vas-y, clique.